Salut, bienvenue dans mon atelier. Ici, je réalise tout ce qui est échappement sur mesure, c'est des véhicules de tourisme, des véhicules de collection ou des véhicules de sport. À côté de ça, je prépare des véhicules de drift. Je passe les 3/4 de mon temps à l'atelier, entre le travail et puis l'autre travail, mais qui est plus la passion qu'autre chose, que ce soit des véhicules de drift pour des pilotes professionnels ou amateurs. Ici, c'est pour un pilote professionnel sur une base de Nissan S14 où on va faire une préparation de A à Z. Elle est arrivée arceautée, peinte et sur ses roues, enfin sur tout le train arrière, qui était déjà monté par le propriétaire. Là, j'ai fait une préparation sur le train avant. En fait, le train avant, parce qu'on a pas mal de problèmes sur ces véhicules de direction. Ensuite, il va falloir mise en place du moteur dans le véhicule, parce que c'est pas le moteur d'origine qui va dans ce véhicule. Après, il va y avoir préparation du côté échappement, donc tout ce qui est collecteur, admission, tout ce qui est système de refroidissement, du coup d'air et d'eau. Le but, c'est de finir la voiture le plus rapidement possible et qu'il puisse attaquer le championnat directement avec. Suivez-moi, je vais vous montrer mon projet personnel qui me tient à cœur depuis pas mal d'années maintenant. Du coup, ma petite 30, où j'ai passé énormément de temps à pas dormir la nuit, à me dire pourquoi je fais ça. Et au final, là, elle a encore démonté une fois de plus. Je dois continuer à la faire évoluer, continuer à développer le véhicule. Ce véhicule, je l'ai fait l'année dernière pour l'événement de Formule 1 au Castellet. En 1 mois et demi, on a pu finir la voiture pour aller rouler là-bas. Là, du coup, je l'ai redémontée pour finir ce que j'avais pas eu le temps de faire. Bon, après, je l'ai un peu abîmé aussi, donc un peu l'arrière, un peu les murs trop près et un peu, quand on est dans le feu de l'action, on a tendance un peu à être trop chaud et faire un peu des bêtises. Mais bon, après, ça c'est le jeu. Si on a peur d'abîmer, on n'avance pas. Donc, moi, mon défi technique, c'était vraiment poids-puissance. Et au jour d'aujourd'hui, faire des voitures puissantes, on en fait. Mon défi à moi, c'était vraiment d'avoir quelque chose le plus léger possible. Donc ça, c'est un moteur M5 V10. C'est le plus puissant Atmo qu'ils ont fait chez BMW. Et je voulais vraiment un moteur Atmo, d'une pour sa sonorité et de deux par son poids. Ça évite des turbos, ça évite pas mal de choses. Donc là, on est vraiment sur du, pour le coup, 560 chevaux, mais tout le temps. En fait, je suis parti sur une E30 parce que j'aime les E30, j'aime le look que ça a. Tout le monde a commencé plus ou moins sur des BMW parce qu'en France, c'était ce qu'il y a de plus facile à trouver. On faisait un petit tour de rond-point, on faisait un petit peu de glisse. Bon, c'est pas très légal, mais tout le monde le fait et tout le monde attaquait comme ça. Le truc qu'il y a, c'est que niveau châssis, c'est dépassé depuis des années. Donc c'est pour ça qu'il y a eu du gros travail de développement sur tout ce qui est train avant, train arrière, châssis. Donc ça, c'était vraiment la partie la plus compliquée au final. J'ai essayé de faire une voiture où tout ce qui me faisait rêver, je mettais dedans. C'est-à-dire la suspension dedans. C'était vraiment un problème de place niveau hauteur derrière. Donc du coup, j'ai dit la solution, c'est de la mettre ailleurs. Donc j'ai développé un système de suspension pour le plaisir personnel, pour développer encore et apprendre encore de nouvelles choses, quoi. Donc ça, ouais, ça c'est mon ancienne 30 que j'ai vendue avec regret parce qu'il a fallu que je finance mon véhicule. Et c'est vrai que ça coûte pas mal d'argent. J'ai été obligé de m'en séparer. Un peu, je me suis marié avec, j'ai tout fait avec, mais bon, j'étais obligé de la vendre. Ouais, ça, c'est un trophée que j'avais gagné à Tours.
Pour le King of Europe, j'ai fait premier aux qualifications et premier du week-end, donc j'étais vraiment content. Le peu de fois qu'on a roulé, on a réussi quand même à pas trop mal se démerder. Ça prouvait qu'il y avait quand même du potentiel pour aller un peu plus loin. Et le drift, l'avantage qu'il y a, c'est qu'on peut faire ce qu'on veut. On a des normes, on a des choses à respecter, que ce soit pour le FIA, enfin, tout ce qui est normes FIA, tout ça dessus. Mais le drift, c'est vrai qu'on n'a pas de limite de puissance, on n'a pas de limite de préparation, on n'a pas de limite, on n'a aucune limite en fait. Quand on fait du circuit, on a toujours peur que la voiture le glisse. S'il faut vraiment, donc on a cette peur de glisser. Là, la peur de glisser, il n'y en a pas parce que le but c'est de glisser en drift. Du coup, c'est du plaisir permanent. On jette la voiture, on le glisse. On sent la puissance pleine de la voiture, on sent l'inertie de la voiture, on sent vraiment tout. Donc niveau sensation, c'est vraiment cool. C'est vrai que ces derniers temps, je suis pas mal actif sur cette voiture parce que dans un mois, même pas dans 3 semaines, on doit rouler. C'est pour un événement Star Bar, donc c'est pour Chris, un collègue à moi, qui fait un bel événement sur un circuit. Donc on va pouvoir vraiment en profiter, faire des baptêmes, rencontrer encore des gens. Voilà, donc du coup, là le défi c'est, vous voyez la voiture comme elle est maintenant, il faut que dans 3 semaines elle soit roulante et qu'on soit assis derrière le volant. Ça n'a pas été collé là, tu aurais tiré, tu aurais repassé. Ah, pas, je me vois. Tu peux hein. Mais non, ça peut faire des fils encore. Quand je drift, en fait, il y a toute la fumée qui passe par les trous, qui remonte par là, qui remonte de partout, par là. Donc là, je vais boucher après avec la mousse expansive dedans pour vraiment boucher. C'est des détails, mais bon, tu vois le poids que ça fait ça, et une fois que ça boucle, tu vas avoir le poids, c'est abusé. C'est que de l'investissement personnel et même un peu familial parce que c'est vrai que du coup je vois un peu moins ma famille et je passe énormément de temps à l'atelier. C'est pour ça que du coup je travaille à domicile pour avoir cette vie de famille à côté, voir mes enfants et puis surtout, et aussi préparer mes voitures. Oh, tiens, tu le poses? Tu le mets là? Ouais. Ah. Ciao, ciao. Ciao. À bientôt. So tasty. Tell her it's your world. She want the two-tone spaceship. Blow smoke screen daily. Take the stress on face. I keep it factual. I'm on sabbatical. I'm not essential. C'est vrai que tout tourne au final un peu autour de cette passion. Voilà, j'ai fait le circuit d'essence, je sais très bien que dès que je reviens du week-end, je vais te recommander. Il nous reste 10 heures de travail, 12 heures, je sais pas, une journée et demie de travail. Et elle est dans cet état, mais on a fait pire, donc c'est pas, ça va le faire.
vendredi sur le plateau, c'est encore en train de la finir. C'est quoi? Le tien, tu le perds ou... Non mais en fait il faut pas... Lâche. Quoi? Ouais, il faut le pousser comme ça en fait. Je te fasse sortir le sang de l'ongle. Pas tant. Ou ton regard il a changé là. Et en fait, j'appuie, mais je tords la tôle dessous en fait. Eh, je sais. Appuie pas trop fort, tu tords la tôle. Ouais mais il faut bien que je fasse une empête. Bah, d'origine c'est collé, enfin c'est soudé et collé. Donc, enfin c'est soudé d'origine. Et vu que nous c'est de la fibre, c'est du composite, enfin c'est du Kevlar, du coup on vient le reposer dessus, le recoller, on va le rifter et on remet les joints pour que ça soit étanche, qu'il n'y ait pas l'eau qui rentre dans la voiture. Après pourquoi changer le toit? Parce que du coup encore une question de poids. Et là sur un toit on gagne quasiment 11 kg. Tu l'as? Vas-y. Non, attends. Tu le tiens? Oh non! Et en plus, c'était à l'arrière que je m'étais planté le doigt encore. Attends. Ah, c'est bon. T'as chaud mon gros, ouais. C'est dur la vie. Là du coup on essaye de faire évoluer tout. Le poids, l'esthétique, les finitions, enfin tout quoi. Mais c'est bien. Là je commence à bien aimer. J'ai hâte d'être assis dans le siège. Viens là. Oh, brille. Mais oui, c'est envolé. Faut que demain midi elle soit prête maman. Elle a pas le choix. Demain midi c'est prêt. Non, 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 non!
Qu'est-ce que tu J'ai rien fais? fait. Si tu m'as fait tourner le truc. Mais non, c'est toi qui as appuyé derrière, t'es con quoi? Qui a appuyé sur ça. Moi, qu'à bout de bras, avec les bouts de mes doigts, j'arrive à tourner le pont comme ça. Il est toujours comment le pont? Non, le crochet, ça s'est appuyé. Ah, vas-y, fais tes silencieux, je me débrouille. Hein. C'est midi et demi, je crois. Normalement, j'aurais dû aller partir tout chercher. On est encore sous la voiture. Il me reste encore, je pense, une petite heure de travail. On a bien avancé là, ça fait 2 mois que c'est la course et c'est vrai que là on va partir dans une demi-heure. Je suis pas encore lavé, tu vois, c'est encore toujours la dernière minute. Mais là je suis content de l'évolution qu'on a fait sur la voiture et content de l'avoir entière, toute finie avec l'arrière restructuré tout en fibre. Toute la partie carbone derrière, c'est une première pour moi. Et puis des nouvelles pièces que je fais que dire que je suis content. Donc, j'ai hâte d'aller rouler là. Là j'ai qu'une hâte, c'est la charger et partir m'amuser. Les premiers tours de route, tu sais. Je sais pas comment ça va fonctionner encore. Donc on va voir, on va faire au feeling, ça sera un peu la surprise. Bon, on va faire un premier essai, déjà je vais voir comment se comporte la voiture déjà. Allez, allez, là. Ah oui, ils sont foutus, ils sont pas
pas prêt, Pépé, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit Chris, il est pas prêt. Ah, il a fait l'erreur, Chris, là. Ah oui. Ça va, bon après il fallait pas faire des miracles, c'était les vieux pneus qu'il y avait de la dernière fois du Mans. Voilà, on va voir. On va refaire, on va voir ce que ça donne. Ouais, tu peux démonter la ligne? Tu peux pas venir voir? Attends, je vais prendre le silencieux. Au pire, le bout du tube, j'avais pensé même le mettre par-dessus là et faire quelques coups de poing par là. On m'a fait peur. Fais plus ça, toi. J'ai vu la mort, là. Là-bas, c'est malade. Ah, tu te mets comme ça. C'est mieux que les îles Canaries là, regarde. T'as fait une pause là? Ouais, mais c'est que ça reste pendant 50 ans, ça continue à couler. Eh ben ça a fait amorçage. Hop, hop, point fort.